Salut tout le monde, David de Monsieur Cheveux. Aujourd'hui, je suis avec Dylan. Salut Dylan. Salut. Qui a fait son intervention donc hier avec nous, puis qui va nous expliquer un petit peu en fait quel est son parcours par rapport à la greffe. Alors pour un petit rappel, puisque assez souvent vous nous demandez un peu combien de follicules, quel type d'intervention on a fait avec Dylan. On était, je regarde dans mon ordinateur parce que souvent j'ai pas les données, on était autour de 1820 follicules pour 3500 cheveux, donc ce qui est pas mal du tout. Et vous allez comprendre pourquoi. On a travaillé donc avec Dylan sur la partie, je vais te demander de baisser un petit peu la tête comme ça. On a travaillé sur la ligne frontale, sur les golfs. On s'est concentré sur cette première partie et on a densifié. Donc tu vas pouvoir relever la tête et on a implanté aussi quelques petits follicules à l'arrière de la tête au niveau du vertex. Dylan, toi tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours sur la perte de cheveux, la greffe de cheveux. En quelques mots, je te laisse faire. On va dire que j'ai quand même un parcours assez atypique, mais finalement, il n'y a pas que moi, je pense, qui est dans cette situation-là. Ouais. Aujourd'hui, j'ai 27 ans et c'était ma deuxième greffe. D'accord. J'avais déjà fait une première greffe en Turquie en 2018, donc c'était il y a 3 ans. Ok. Et toi, tu as commencé à perdre les cheveux à quel âge? On va dire quand même assez tôt, 17-18 ans. Ah, 17-18 ans. 17-18 ans. Et ça, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu as… Assez compliqué, parce que après, je sais que c'était dû aussi à beaucoup de produits que je mettais, qu'il fallait pas forcément que j'utilise, comme des gels un peu trop agressifs, des shampoings aussi qui étaient pas adaptés. Ou sinon des défrisages, j'ai fait des défrisages et là ça m'a… J'ai fait aussi, donc je peux en parler aussi. Et dans la famille, il y avait un historique de perte quand même? Ouais, mon père. Ok. Mon père, ok. Il a perdu tous ses cheveux ou est-ce que c'est une partie de ses cheveux? Comment ça s'est passé lui? Quand même une grande partie de ses cheveux. Une grande partie de ses cheveux. Il y a quelques cheveux encore sur le haut de la tête, mais pas grand-chose. Et donc, il y a 3 ans de ça, tu décides de faire une première greffe, tu as fait des recherches, comment ça s'est passé tout ça? Alors en fait, il y a 3 ans de ça, je décide de faire ma première greffe, je fais quelques petites recherches sur des forums, sur internet, sur YouTube, et finalement je tombe sur la Turquie. Ouais. Et du coup, je crois que c'était début octobre 2018, je vais en Turquie pour réaliser ma première greffe. Ok. Et comment ça s'est passé, un petit peu ton arrivée là-bas, la mise en place de l'intervention, qu'est-ce que tu regardes comme souvenir? Au niveau de la prise en charge, je veux dire, ça allait. Quand je suis arrivé là-bas, il y avait un taxi, on nous a emmenés à l'hôtel, donc ça allait. Et après, sinon, c'était plus ce qui m'a un peu le plus embêté, c'était au niveau de la prise en charge, si tu veux. Oui. C'est que, dans la clinique avec laquelle je suis passé, c'était beaucoup, on va dire, à la chaîne en fait. D'accord. On était énormément à passer le même jour. Et c'était… Ça, c'est-à-dire que tu l'as ressenti dès que tu es arrivé, quand tu étais à la clinique ou pas? Déjà, dès que tu arrives à l'aéroport, tu sens, parce que le taxi, on est 6 ou 7 à rentrer dans le même taxi. Après, on arrive à l'hôtel. Tous ceux qui sont à l'hôtel, c'est pour faire une greffe. On arrive à la clinique, bien sûr, il y a une salle d'attente, elle est bondée de monde. Et après, finalement, l'intervention, elle commence. Comment dire, voilà, ça se fait comme ça. Et au niveau de l'intervention, par exemple, par rapport à ce que j'ai fait hier et aujourd'hui, ça n'avait pas grand-chose à voir. Ok. Dans quel sens? La grande différence, en fait, c'était que quand j'étais en Turquie, il y a plusieurs personnes qui sont passées sur ma tête, ont travaillé sur ma tête. Donc on va dire 4, 5, voire 6 personnes. Je ne les ai pas comptées, mais je sais que ça tournait toute la journée. Ouais. Ça a duré extrêmement longtemps. Ah ouais, ça a été long? J'ai fini vers, je ne sais plus, 19, 20, 21 heures. 21 heures, ça avait commencé vers quelle heure? Et je ne me souviens plus, mais j'avais commencé le matin déjà. Ouais. Et après, le truc, c'est qu'à la fin, j'ai plus supporté. Et quand c'était fini, j'ai failli tomber dans les vapes. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait de la douleur sur la fin de l'intervention? Sur la fin de l'intervention, j'avais une douleur. Et quand je me suis levé, j'étais dans le flou. Et j'arrivais même pas à marcher. Et du coup, il y a eu protocole de sécurité. Ils m'ont recouché, ils m'ont levé les jambes et tout ça. C'est passé après. Mais… Bon, ce qui peut arriver, ça peut arriver. Mais effectivement, quand l'intervention est longue et qu'on commence à avoir des douleurs,
effectivement, ça devient de plus en plus dur. Parce que c'est vrai que si ça s'est terminé à 21h, c'est que c'était long. Tu te souviens le nombre de follicules un peu? Alors, le nombre de follicules, moi, on m'avait dit qu'ils allaient m'implanter à 4500. 4500 follicules sur une journée, donc c'est beaucoup. Et on vous montrera les photos parce qu'on a les photos qui ont été prises à l'arrière. Effectivement, alors Dylan, il a une cicatrisation qui est plutôt bonne, donc ça marque pas tant que ça, mais on voit quand même les impacts. Et nous, et c'est là où je voulais en venir aussi, c'est que ça n'a pas été aisé. Il a fallu travailler entre toutes ces zones qui ont déjà été prélevées et il y avait beaucoup de prélèvements. Donc c'est vrai que on savait que la zone donneuse, ça allait être compliqué. C'est vrai que la zone donneuse, elle était endommagée, même si, comme tu l'as dit, je cicatrise plutôt bien, ouais. Heureusement. Et, parce que moi, je sais qu'il y en a certains qui... Nous, on a un groupe sur WhatsApp avec plusieurs personnes qui ont fait la greffe en même temps que moi. Ouais, okay. Et il y en a certains qui ont une zone donneuse qui est plus disponible pour une deuxième greffe. Ouais. Et ça se voit dans leur chevelure quand ils se coiffent ouais, ça se voit. Ouais. Ok. Et après, moi, j'avais un peu des craintes par rapport à ça, ouais. Savoir comment, qu'est-ce qui allait être possible pour moi pour améliorer en fait tout ce qui pour ton intervention actuelle. Et de ta première intervention, au niveau du résultat, en termes de densité, en termes de résultat, qu'est-ce que ça a donné? Alors, sur ma première intervention, j'étais quand même, on va dire, plutôt satisfait. Ok, cool. Parce que j'avais, je ne veux pas dire que j'ai pas eu de résultat, parce que j'ai eu un résultat par rapport au tout début, j'ai eu un résultat qui était, on va dire, entre guillemets, satisfaisant pour moi. Oui. Après, j'avais un gros manque de densité. Oui. Et quand même une ligne frontale qui était on montrera dans la photo. Pas assez bien définie. En fait, ok. Et c'est ce qu'on a vu hier et sur lequel on a travaillé. Ok. Et est-ce que tu as eu la sensation que peut-être que tous les follicules qui ont été implantés n'ont pas poussé ou que ça a fait tomber d'autres cheveux? C'est quoi ta sensation là-dessus? Moi, je pense pas que j'ai eu le résultat de 4000. Je pense pas que j'ai eu le résultat de 4500 greffons implantés. Ouais. Ok. Parce que nous, quand on regarde, c'est vrai, la zone donneuse, on voit ces petits points et je pense effectivement qu'on est autour de clairement 4000 follicules par expérience. Okay. Mais c'est vrai que la question c'est est-ce que tout a poussé? Pourquoi? Est-ce que ça fait tomber d'autres cheveux? Ce qui est sûr, c'est que moi j'en parle assez souvent, 4000, au-delà de 2500, 3000 follicules dans la journée, c'est énorme. Et le cuir chevelu a tendance à ne pas tout accepter. Donc c'est vrai que quand on implante 4000 follicules, on s'attend à avoir un résultat énorme et quand on ne l'a pas, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. En tout cas, nous, effectivement, l'idée c'était de réussir à améliorer la densité dans les zones qui étaient aussi des zones où on allait avoir un plus de résultats. Donc c'est vrai qu'on s'est un peu concentré, même si on a travaillé un petit peu dans d'autres zones, mais on s'est concentré sur la partie frontale, à améliorer la ligne frontale, le tracé, à densifier. Tu peux relever la tête. Mais c'est vrai qu'on travaillait un petit peu dans le compromis et ça nous arrive assez souvent de faire des cas comme ça où il faut faire le travail d'extraire dans d'autres zones, travailler entre les implants qui ont déjà été prélevés, donc entre les petits impacts. Donc on fait au mieux. Toi, l'intervention, elle s'est passée comment hier? En termes de sensations par rapport à la première? Très doux. Très doux, ouais, ok. Finalement, ça s'est très bien passé et je me suis même endormi. Donc, pour dire à quel point j'étais à l'aise, à un moment donné, c'était l'après-midi, pendant l'implantation des nouveaux cheveux, des nouveaux greffons. Je me suis endormi. Donc ça va, ça s'est passé. Très bien passé. Okay. Et là, au lendemain de l'intervention, est-ce que tu as des douleurs particulières? Est-ce que c'est moins douloureux que la première intervention? Comment tu te sens aujourd'hui? Je ne vais pas dire que c'est moins douloureux que la première intervention. À mon avis, c'est assez équivalent. La veille, hier, j'ai eu du mal à dormir. C'est tout à fait normal. Ouais, parce que voilà, au niveau des positions. Ça, c'est clair. La première nuit, généralement pas la nuit. Ouais, c'est assez compliqué. Mais finalement, non, j'ai pas de douleur particulière. Donc sinon, ça va. Je sens que j'ai quelque chose tout à fait normal. Hein. Ouais. Je sens que voilà. Que ça a été travaillé, qu'il y a ces sensations. Et est-ce que, en termes de ce que tu vois aujourd'hui, de la ligne qui a été dessinée, est-ce que déjà ça te plaît le fait de le voir comme ça?
On va dire que c'est prometteur. Ok. Moi maintenant, après, il faut attendre voilà, j'attends quelques temps pour voir. On aura l'occasion d'en reparler dans les mois à venir. Mais j'attends les résultats et après, tu verras si je suis. Exact. On va suivre et puis on va vous montrer les photos et l'évolution. Et d'ailleurs, on va le faire de plus en plus. Donc, pour que vous puissiez voir justement tous ces cas où c'est un cas d'une personne dont c'est la première greffe, un cas où on a déjà fait des greffes, où on est en train de faire de la réparation. Ça vous permet de voir aussi que le résultat il peut être différent d'une personne à une autre. Et puis en fonction aussi de est-ce qu'il y a une première ou une deuxième greffe, on n'atteint pas aussi toujours les mêmes niveaux de densité, mais c'est important que vous ayez ces informations de manière claire et transparente. Et c'est pour ça aussi qu'on fait ces vidéos. Écoute, en tout cas, Dylan, je te remercie d'avoir accepté de partager tout ça avec nous et puis avec les personnes qui nous regardent. Il n'y a pas de souci. On va te suivre et on va voir un petit peu l'évolution et j'espère très sincèrement que le résultat sera au rendez-vous. En tout cas, on a tout donné pour et puis on va suivre tout ça. Ok, cool. Écoute, je te remercie beaucoup. Merci à toi.